26 des 27 ministres des Affaires étrangères ont soutenu les discussions globales. La Hongrie est un cas particulier puisqu'elle refuse de soutenir la déclaration qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et Israël à ne pas expulser des familles palestiniennes à Sheikh Jarrah. Ces expulsions ont en partie déclenché ces affrontements meurtriers. Les ministres des Affaires étrangères ont également qualifié le nombre élevé des morts d'inacceptable et bien qu'ils condamnent les attaques à la roquette du Hamas, ils ont déclaré que la réponse d'Israël devrait être proportionnelle. La priorité est la cessation immédiate de toutes les violences et la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Ne pas être seulement d'accord, mais mettre en œuvre un cessez-le-feu. Le but est de protéger les civils et de donner un accès humanitaire complet à Gaza. Mais le rôle exact que l'Europe peut jouer ou à quel point elle peut être influente dans la résolution de ce conflit est discutable. La réunion de mardi met en lumière les divisions internes de longue date du bloc sur cette question qui entrave sa capacité à agir. Outre la Hongrie, l'Autriche et la Roumanie sont parmi les plus fidèles alliés d'Israël dans l'UE. Mais l'Irlande, la Belgique et la Suède sont plus critiques à l'égard de Tel Aviv et veulent que l'Europe fasse pression pour une plus grande protection des droits des Palestiniens. Sans consensus, il sera très difficile pour l'UE d'avoir une influence sur l'un ou l'autre camp. Il y a aussi l'argument selon lequel l'UE a été trop passive dans son approche avec l'Israël au cours des dernières décennies, ce qui a érodé son influence. D'un côté, elle soutient une solution à deux États, mais de l'autre, elle n'a pas vraiment résisté aux colonies israéliennes au fil des ans. Il a également eu des difficultés à répondre à l'évolution de la politique de paix des États-Unis au Moyen-Orient, en particulier sous l'administration Trump. Ce que Bruxelles veut en fin de compte, c'est qu'Israël et la Palestine reprennent les négociations et travaillent à une solution démocratique permanente à deux États, ce que certains experts jugent de plus en plus hors de portée ces dernières années.